Bonjour, je vais vous présenter le 9e billet d'humeur de la délégation du MJCF en Israël et en Palestine. Aujourd'hui, nous sommes partis à Hébron, qui est une situation extrêmement particulière, dans le sens où c'est la seule ville de Cisjordanie qui abrite en son sein des colonies israéliennes. De plus, depuis 1993 et les accords d'Oslo, la ville est coupée en deux. Une partie est sous contrôle de l'autorité palestinienne et une autre partie, qui est la vieille ville, est sous contrôle de l'État israélien. La vieille ville, depuis le début de la colonisation et de l'occupation, est complètement étouffée. Ce sont près de 1400 magasins qui ont été fermés, près de centaines de Palestiniens qui ont été expulsés de leur maison au profit de colons israéliens. Alors qu'avant c'était une ville commerçante, une ville dynamique, maintenant la vieille ville d'Hébron est devenue une ville fantôme. De plus, les habitants d'Hébron ont à subir les nombreux checkpoints qui se situent au sein de la vieille ville et qui leur empêchent d'accéder à leur droit fondamental de se déplacer. Ils subissent de nombreuses agressions physiques et psychologiques de la part des colons, et lorsqu'ils marchent dans la rue, ils sont obligés de placer des grillages au-dessus de leur tête pour éviter de recevoir des déchets, des pierres, par exemple des bouteilles d'urine sur leur tête. Nous avons eu la chance de rencontrer Hachem, qui est l'un de ces Palestiniens qui vit dans la vieille ville d'Hébron. Sa maison est située à côté d'une maison anciennement palestinienne et qui est maintenant occupée par une famille de colons, dont le père de famille est le président de la Ligue de défense juive au niveau mondial. Ces colons essayent de rendre le quotidien d'Hachem et de sa famille complètement invivable. Par exemple, ils descendent souvent dans leur maison pour attaquer sa famille la nuit en mettant à sac toute la maison et en battant sa femme et ses enfants. Les colons procèdent à de nombreuses exactions contre la famille palestinienne de Hachem. Par exemple, ils ont balancé énormément de produits chimiques sur les arbres fruitiers de la famille pour éviter qu'ils puissent non seulement les vendre, mais en manger. Le petit garçon de Hachem en a mangé un par erreur et il est tombé extrêmement malade. Tous ces récits nous ont extrêmement marqués, mais ce qui nous a le plus choqué, c'est de voir un petit garçon de colon de 5 ans attaquer une famille palestinienne, une mère et ses enfants, avec un couteau en bois de façon extrêmement agressive et haineuse. On a pu voir à travers cet événement à quel point les enfants de colons sont dès le plus jeune âge inscrits et enfermés dans un processus idéologique qui les amène à détester et à haïr les Arabes. On a d'ailleurs pu le voir sur les inscriptions qu'il y avait sur les murs de la ville qui appelaient à tuer les Arabes, à gazer les Arabes, à mettre les Arabes dehors. On a d'ailleurs vu un graffiti sur un mur d'artistes israéliens qui appelaient à la haine contre les Arabes. On a pu constater après cette journée à quel point la paix est impossible, les négociations sont impossibles à partir du moment où il y a encore des colonies et que les colonies ne sont pas gelées. Comment faire la paix entre Palestiniens et Israéliens avec les conditions inacceptables des Israéliens quand il y a encore des Palestiniens qui se font tuer, massacrer par des colons israéliens? Enfin, nous avons fini la journée par la visite de la fabrique de kéfier d'Hébron, la dernière fabrique de kéfier qui existe en Palestine. Le kéfier est le symbole de la lutte et de la résistance palestinienne, c'est donc avec plaisir que nous avons dévalisé la boutique.